Il y a un chanteur français qui s'appelle Enrico Macias. Et il Il y a un dicton chantait qui dit « Donne et tu recevras. Le ciel te le rendra. Avoir. One. Yes, I. Il ne suffit pas que de paraître, il faut aussi être. » L'histoire se passe il y a déjà quelques années où... Alors on est au bout du monde dans un pays très civilisé. Et là où se déroule l'action et l'histoire. Alors, on est dans un pays lointain, loin de toute nature. Et en pleine ville civilisationnelle. Ouais, alors, je mets mes lunettes pour commencer l'histoire parce que c'est une histoire un petit peu sur la brèche, où il est question de survie et où il est question de bien-être et de coup de chance. So, c'est un jeune homme de 25 à 30 ans qui habite dans un quartier pas trop mal, tranquille. Et tous les matins, il part à son boulot comme d'hab. Mais il y a un SDF, donc un mec 35-40, qui squatte plus ou moins dans le coin entre la boulangerie et la cafétéria et un petit peu le creux de son immeuble, quoi. Alors il fait le tour du pâté de maison, c'est sa zone de confort, son champ d'action. Lorsqu'il met le nez dehors, il sort de chez lui, automatiquement, la plupart du temps, il tombe sur le SDF, quoi, qui n'est pas en mauvais état, qui n'est pas en mauvaise posture. Mais bon, il a nulle part où se loger et de temps en temps, il fait des petits jobs dans le quartier, etc. Tout le monde le connaît bien, il est plutôt apprécié. Sa seule condition, c'est qu'il est pauvre, quoi, et qu'il n'a rien d'autre, nulle part où aller. Donc il reste dans la zone qu'il connaît bien. Certains diront que la vie est un océan de difficultés qu'il faut franchir pas à pas. Mais d'autres prétendront que le meilleur restera toujours à venir. Et comme ils ont l'habitude de se croiser, donc tous les matins, il lui file un peu de monnaie, 4-5 euros, pour qu'il puisse se prendre un petit déj à la cafétéria du quartier, quoi. Mais la plupart du temps, il lui dit viens, on va à la cafétéria, on prendra le petit déj ensemble. Et ce matin-là, comme par hasard, ils n'ont pas pris le petit déjeuner en même temps. Donc il lui dit tiens, je te file 5 euros et puis bon, tu prendras ton petit déj. Là je suis un petit peu en retard, donc il faut que j'accélère. Il ne le savait pas encore, mais c'était quasiment la dernière fois qu'ils se voyaient avant un bon certain nombre d'années. Un bon 10-15 ans. À partir de là, tout le monde au quartier s'est demandé mais ce qui était devenu le SDF, quoi. Tout le monde l'aimait bien, il rendait service. Du jour au lendemain, il a disparu sans qu'on sache. Donc, comme personne n'avait de réponse, tout le monde a préféré penser que bon, il était peut-être retourné dans sa ville natale ou son pays natal. Il était peut-être retourné chez sa famille ou avait peut-être changé de condition, trouvé un boulot. Ou... Bref, personne ne savait. Et les années sont passées comme ça. 5, 10, 15 ans. 15 ans sans que personne n'ait de nouvelles. Enfin, mystère quand personne disparaît comme ça, évaporé dans le temps, sans que personne ne sache. Mais bon, après, en tant qu'SDF, c'est vrai que peut-être qu'il est parti zoner ailleurs. Se sont-ils tous dit. Forcément, au bout d'un certain nombre d'années, plus personne ne se souvenait quasiment
de notre ami SDF. Parce qu'au bout de 15 ans quand même. Et puis, un soir, alors que ils sont tous, les habitants du quartier, quelques habitants du quartier, sont en train d'échanger diverses idées, ils reparlent à nouveau de leur SDF préféré, quoi. Bah, c'est dommage, ils nous rendaient service et tout. Sa situation a dû s'améliorer, mais en aucun cas un gars comme ça n'a pu tomber plus bas. Enfin, du moins, d'après sa subite disparition. Un samedi matin, alors que notre jeune homme ne travaillait pas, il entend sonner à sa porte. Tiens, c'est marrant, il y a à peine 8 heures et déjà quelqu'un à ma porte, ça doit être le facteur, une lettre recommandée. Et là, surprise, il aperçoit quelqu'un qui n'arrive pas à se rappeler. Bon, il voit un visage familier, mais il n'arrive pas à se rappeler exactement qui. Il entend frapper, il ouvre la porte, il regarde. Il voit un visage qui lui semble familier, mais il n'arrive plus trop à se rappeler, puisqu'il voit un monsieur, costume, cravate, super classe, super bien coiffé, montre, bracelet, chaussures cirées, enfin la super classe quoi. Le mec il se dit attends, ça doit être un représentant, voire même un huissier de justice ou quelque chose, parce que c'est sur le moment quoi, il n'arrive pas à déchiffrer, à comprendre. Échange de regards, tout. Et puis le monsieur super classe se présente et lui dit salut, c'est moi, tu me reconnais pas? Attends, c'était peut-être un membre de sa famille qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. Et non, c'était effectivement son SDF préféré. Alors là les mecs ils se saluent, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils ont les larmes aux yeux et tout. Et puis là il y a le SDF qui raconte son histoire et qui lui dit il y a 15 ans de ça, on prenait toujours le petit déjeuner ensemble, mais ce matin-là, t'étais pris de court, t'avais pas le temps, donc tu m'as filé 5 € de monnaie. Bah tu sais quoi? Avec les 5 € de monnaie, je me suis payé un ticket de jeu. Tu m'as filé un billet de 5 € et avec ça je me suis acheté un ticket de jeu et ce fut un numéro hyper gagnant. Et voilà, bon, j'ai dû repartir aider un petit peu ma famille et tout, parce qu'ils étaient quasiment presque tous dans la misère comme moi. Et maintenant je reviens de saluer et puis faut qu'on partage quelque chose quoi. Et il a estimé que, alors une très grosse somme, hein, c'était dans le journal. Il a estimé que la moitié de la somme lui revenait. Et que de toute façon, c'en était bien assez pour tout le monde. Et comme le SDF, lui, il a toujours été économe parce que bon, il est resté attaché quand même aux difficultés qu'il a traversées. Hein. Il n'a pas tout balancé en l'air et dit ça y est, je suis riche. Non, non. Il a toujours tenu compte du fait que il était sans rien, sa vie avait bien commencé, mais à un moment donné, ça basculait dans l'autre sens. Il s'est retrouvé sans rien à la rue, et si ce n'était pas les braves gens du quartier qui l'auraient aidé, probablement qu'il y serait resté. One! Mais il est vrai que quand tu donnes, le ciel te le rend d'une façon ou d'une autre. Alors les mecs, je veux pas finir l'histoire sur une conclusion philosophique trop sur la brèche. Je m'arrête là. La suite au prochain numéro. The Joyce is yours. Cela dit, ne rigole pas lorsque tu vois quelqu'un dans la difficulté. Parce que peut-être demain, cela peut être toi.